Combien de fois dans ta vie tu as eu ce sentiment? Tu fais les bons choix, tu suis les bonnes règles, tu travailles, tu t'investis, tu es une bonne personne et pourtant, les résultats ne sont pas là. Comme si le système était truqué, comme si quelque chose, quelque part, ne fonctionnait pas. Et si je te disais que le problème n'est pas ce que tu fais, mais la façon dont tu le vois, pas tes yeux, ton regard intérieur. Aujourd'hui, je vais te parler d'une loi. Une loi que les neuroscientifiques ont mis des décennies à formaliser, que Napoléon Hill avait pressenti il y a déjà un siècle, mais qui existait, formulée avec une précision chirurgicale il y a 3000 ans. Et la raison pour laquelle personne ne te l'a expliqué, personne ne l'a expliqué correctement, c'est parce qu'on l'a enfermé dans une histoire qu'on a résumée en 5-6 mots. Et ces 5 mots ont tué la profondeur. Reste avec moi, dans 15 minutes, ta façon de regarder ta propre vie ne sera plus jamais la même. Commençons d'abord par une expérience. 2 personnes, même situation, même réalité, même objectif. Résultat complètement opposé. Personne lambda perd son emploi. Premier réflexe, c'est la fin. Je ne retrouverai pas mieux, jamais mieux. Il passe 6 mois paralysé. Il rate des opportunités qui passent devant lui. Il finit par accepter un poste bien en dessous de ses capacités. Même situation, deuxième personne. D'accord. Celui-ci se dit, qu'est-ce qu'on m'ouvre comme possibilité? 6 mois plus tard, il a lancé sa propre structure. Il gagne le double de ce qu'il avait. Même réalité, 2 regards, 2 vies totalement différentes. Les neurosciences ont un nom pour ça. Le biais de confirmation. Ton cerveau, et c'est prouvé, documenté, répété dans des milliers d'études, ton cerveau ne voit pas la réalité. Il voit ce qu'il cherche. Si tu cherches la menace, tu trouves la menace, partout, tout le temps. Si tu cherches l'opportunité, tu trouves l'opportunité. Dans les mêmes situations, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a passé sa vie entière à documenter ce phénomène. Il appelle ça le système 1. La pensée automatique, rapide, émotionnelle, pilotée par la peur. Quand le système 1 prend le contrôle, tu ne vois plus la réalité. Tu vois ta peur projetée sur la réalité. Et Napoléon Hill, lui, qui avait interviewé 500 des personnes les plus influentes de son époque, avait formulé ça ainsi. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Et il ne le dit pas assez fort. Ce que l'esprit refuse de croire possible, il le rendra impossible. Pourquoi? Pas parce que la réalité l'interdit, parce que le regard l'interdit. Alors voilà la question que je te pose. Est-ce que tu regardes ta propre vie en ce moment? Est-ce que tu vois les opportunités ou est-ce que tu vois les obstacles? Est-ce que tu te vois capable ou est-ce que tu te vois trop petit? Parce que la réponse à cette question, elle détermine tout, littéralement tout. Maintenant, je vais te montrer quelque chose, qui va peut-être te surprendre. Il y a 3000 ans. Il y a 3000 ans, un texte a décrit ce mécanisme avec une précision que nos neurosciences viennent seulement de confirmer. Et ce texte-là, la majorité des gens qui le connaissent ne l'ont jamais vraiment lu. Ils ont reçu un résumé, une morale simpliste, une histoire de punition et de récompense. Et ce résumé, il a tué la profondeur. Voici l'histoire telle qu'elle est réellement écrite. Le texte commence par 3 mots. Shlach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Déjà, dans la contraction, le lecha, envoie pour toi. C'est pas habituel, mais ce n'est pas anodin. Ce même mot apparaît dans un autre passage fondateur du même texte. Lech lecha, dit à l'époque d'Abraham, va pour toi, pour ton bien, pour ta croissance, pour révéler qui tu es vraiment. C'est, si tu veux, la pilule rouge dans Matrix. Si tu veux avancer, si tu veux vraiment voir, voilà ce qu'il faut que tu traverses. Et donc, dans notre texte à nous, Shlach lecha anashim, 12 hommes vont être envoyés. Pas 10, pas 20, 12. Pourquoi 12? Parce que 12, c'est l'âme nationale complète, la totalité d'Israël, du chemin droit, réunis dans un seul regard collectif. L'objectif n'est pas logistique, c'est que toute une nation apprenne à voir la réalité avec un seul cœur positivement.
Et dans toute pensée hébraïque, 10, ça constitue le minyan, le seuil minimum où la présence du divin peut habiter un groupe. En dessous de 10, la présence divine ne peut pas résider collectivement. C'est pour ça, par exemple, que les prières dans les synagogues se font avec 10 personnes. C'est une loi physique spirituelle. Tu vas comprendre où ça nous emmène. Le mot que le texte utilise pour décrire leur mission, maintenant on va traiter de ça, ces 12 hommes qui sont envoyés, c'est la tour. Explorer, contempler, regarder avec des yeux ouverts, observer sans jugement préalable. Ce n'est pas les raguels, espionner, chercher le danger, cartographier la menace de manière militaire. Ce détail, il est crucial, il est fondamental et personne ne le dit. Ils auraient dû s'appeler les latourim, des explorateurs, des contemplateurs, des regardeurs ouverts. On les appelle des meraglim, des espions. Ce sont eux qui seront chargés d'aller voir la terre d'Israël et d'en apporter un petit peu la situation, d'en rapporter la situation. Pourquoi ce changement de nom? Parce que la peur a transformé leur mandat. Ils sont partis avec des yeux d'explorateurs et leur regard intérieur, la façon dont ils se voyaient eux-mêmes avant même de partir, les a transformés en espions malgré eux. Et voici la phrase que tout le monde cite et que personne ne comprend vraiment. À la suite de ce texte ancien, c'est écrit l'état dans lequel ils voyaient la situation, ces 12 hommes, ils l'ont jugé en disant « Karagavim ainu benenu ». C'est-à-dire, nous étions comme des sauterelles benenu, à nos propres yeux, pas aux yeux des géants, pas aux yeux d'autres personnes, mais à leurs propres yeux. Ils n'ont pas échoué en réalité, parce que la réalité était impossible. Ils ont échoué parce que leur regard sur eux-mêmes avait déjà décidé de l'issue. 10 personnes ont échoué sur 12. Mais alors pourquoi 10 ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 c'est exactement le seuil du minyan, c'est-à-dire le seuil où la présence divine devrait habiter le groupe. Mais ces 10-là, leur regard collectif était celui de la sauterelle. C'est-à-dire finalement, la présence divine ne pouvait pas habiter un regard de peur. La présence divine, comprenez par là, celui qui permet de créer dans ce monde. Il reste 2 malgré tout, Kalev et Yehoshua. Pourquoi 2 et pas 1 ? Parce que 1, ça va nous faire appel, ça va nous rappeler Noach, Noé. Noé, c'est celui qui a mené le déluge. Il était le seul à y croire, le seul à voir comme il fallait, le seul à comprendre la méthode. C'est donc la destruction totale et le recommencement à zéro. 2, c'est le minimum aussi du témoignage. Alpi shnaim edim, nous dit le Talmud. La vérité nécessite 2 témoins pour survivre. 2 suffisent pour que la vérité ne meure pas. Et pour qu'une nouvelle génération puisse entrer là où la première a échoué. Et la conséquence qui suit, forcément, c'est les 40 ans de désert. Le texte utilise le mot pour cela, onesh, que tout le monde va traduire évidemment comme il ne faut pas, comme punition. Mais dans le droit hébreu original, ce mot signifie un rééquilibrage, une amende dans le sens je paye pour rééquilibrer la situation. Pas une condamnation divine, une facture. Vous n'êtes pas encore calibré pour recevoir ce que vous demandez. Voici le prix du rééquilibrage nécessaire. Cause, conséquence, pas faute, châtiment. Et maintenant, écoute bien, parce que ce que le texte dit maintenant, ça devient prophétique pour notre époque. À la fin de cette même histoire, le texte donne une réponse directe à l'échec du regard. Une mitzvah, une action qui permet d'avancer. La mitzvah, c'est tzitzit. Le verset dit comme ça, Velo tatoru achare levafrem ve'achare enechem. Vous n'explorerez pas derrière votre cœur et derrière vos yeux. C'est le même mot, tatoru, la tour, c'est la racine. L'envoi des explorateurs a été utilisé par le même mot. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse structurelle, intentionnelle du texte. Les explorateurs ont échoué parce qu'ils ont laissé leur cœur et leurs yeux non travaillés guider leur regard. Voici donc l'outil pour ne plus jamais répéter cet échec. Et cet outil, c'est regarder un objet physique pour recréer son regard vers le haut. C'est exactement ce que les meilleurs psychologues du comportement appellent aujourd'hui
une encre sensorielle, un stimulus physique qui reconditionne un état mental. Le texte l'avait codifié 3000 ans avant eux. Alors voilà ce que je veux te dire. Ceux qui ont lu ce texte en surface, qui t'ont résumé cette histoire en « ils ont mal fait, donc ils ont été punis ». Ils ont fait exactement ce que les Méraglim ont fait. Ils sont partis explorer. Et la peur du texte, la peur de la profondeur, la peur de ce que ça implique vraiment, les a transformés en espions. Ils ont regardé avec les yeux de la sauterelle. Et tant qu'on construit sa relation au divin, à la vie, à soi-même, sur la peur et la culpabilité, on devient des Méraglim, sans s'en rendre compte, en pensant explorer alors qu'on espionne. Il est temps de remettre les mots dans leur contexte. La tour, explorer, n'est pas un mot religieux. C'est une posture intérieure, une façon d'être dans le monde, ouvert, curieux, sans jugement préalable. Car Agavim, la sauterelle, c'est l'image de soi qui décide de tout avant même que la réalité se présente. Onesh, l'amende, c'est la facture du déséquilibrage. Libératrice, pas une condamnation. Ces mots, quand on les libère de la traduction apeurée qui les emprisonne depuis des siècles, ils deviennent des outils, des lois, une science de la vie. Et cette science, elle était là avant Hill, avant Newton, avant Kahneman. Elle attendait qu'on la lise vraiment. Alors la vraie question pour toi, maintenant, là, avec quels yeux est-ce que tu regardes ta vie? Est-ce que tu es plutôt Latour, un explorateur, ou Meragel, un espion apeuré? Parce que dans les deux cas, tu as raison. Tu trouveras exactement ce que ton regard cherche. Bereshit. Au commencement, ça a été quoi? Le regard. Le tout premier acte de la création, avant le soleil, avant la vie, c'était la lumière. Dans son sens le plus noble, ce qui permet de voir. Au commencement était le regard. Et tout le reste découle de sa qualité. Abonne-toi parce que ce qu'on vient d'effleurer aujourd'hui, c'est le début du voyage.